Salut à tous, bienvenue sur ma formation Windows RDS. Vous savez que je suis super fan de tout ce qui est Citrix. Et là, je vais faire une formation sur RDS puisque c'est le produit qui est intégré dans Windows 2019 et 2022. Alors, je suis Fabrice Janowski, vous devez me connaître. Je suis le créateur de Fluctuation IT. Je vais juste déplacer un peu ma webcam par là. Voilà. Et donc, j'habite à Mal depuis 4 ans. Je suis architecte et formateur sur la partie Cloud Azure, sur la partie GCP AWS, également administrateur 365. Je fais beaucoup de formations PowerShell, Citrix et j'ai décidé de vous former sur Windows 2019 RDS. Objectif, c'est quoi? C'est savoir décrire à quoi sert RDS, le Remote Desktop Services. On verra la partie session, la partie VDI. Sur la partie Windows 2019 et 2022, je vous parlerai des nouveautés, mais notre cours est basé sur Windows 2019. Donc on verra comment déployer une infrastructure d'application virtuelle avec la partie session et VDI. On verra également comment ajouter des serveurs en plus pour faire de la haute disponibilité. Et je vais redéplacer ma petite image par là. Alors, attendez, je reviens en arrière. Je vais aller un peu trop vite. Et je vais redéplacer ici et le mettre comme ça. Donc le niveau requis, c'est que d'avoir des connaissances en 2019-2022, c'est quand même le top. Et puis le public concerné, c'est tout ce qui est professionnel IT, admin et ingénieur système. Alors qu'est-ce qu'on va voir? Yes. C'est quoi RDS? Pourquoi est-ce que les gens utilisent RDS? Alors vous utilisez RDS depuis très longtemps sans le savoir, sans le savoir, puisque vous utilisez RDP pour aller manager vos serveurs. Donc là, on verra comment être plus de deux à à pouvoir se connecter sur des serveurs à distance. On verra les différents rôles. Qu'est-ce que c'est que le Session Host, le Virtualization Host, le RDS Broker, le RDS Web Access, la partie Licensing et la partie Gateway. On verra les profils locaux, notamment la partie User Profile Disk. On verra les concepts de VDI et ensuite les bonnes décisions et les bonnes questions avant de mettre en place RDS parce que vous n'aurez pas qu'une seule personne qui va le connecter, mais plusieurs personnes. On verra le prix, évidemment, l'air de la guerre. Ensuite, on verra comment installer RDS en mode Enterprise, pas en mode POC, parce que POC, c'est tout sur le même serveur. On va tester notre infra et lancer une session de type Session et Apps. Et ensuite, on va installer un second serveur RDS pour les parties session. Et ensuite, on verra comment préparer votre infra pour la partie VDI. On verra ensuite comment installer un serveur Hyper-V, création d'un master et évidemment on verra la partie création de machines VDI avec la collection de machines virtuelles. Alors les labs, on me pose souvent la question mais comment je fais comme toi? Eh bien soit tu as un super laptop de la mort qui tue avec 32 Go de RAM et un disque SSD de 1 Tera, top. Par-dessus tu vas pouvoir installer soit VMware Workstation, soit Windows 10, soit Hyper-V sur Windows 10 ou Windows 11. Ensuite, deuxième solution, tu as un super desktop à côté de toi avec 32 Go de RAM et un disque de 1 Tera, super. Ou alors tu utilises comme moi Azure ou GCP ou AWS, attention pas gestion DHCP, donc il y aura un petit souci par rapport au VI, mais c'est pas trop grave par rapport à la formation. Ou utiliser les serveurs que tu as chez toi, tu demandes à ton IT, écoute, tu as déjà des serveurs vSphere ou Hyper-V, est-ce que tu peux me gagner un peu de place pour que je puisse installer mes serveurs RDS? Ou alors louer un serveur on-prem avec vSphere ou Hyper-V, par exemple chez online.net. Pour simuler un serveur physique Hyper-V, bah ouais, parce que c'est toujours bien de simuler, on va utiliser de la nested virtualisation. Ça veut dire que tu vas pouvoir sur vSphere installer vSphere et ainsi exploser le VT et dans vSphere, pas installer vSphere dans vSphere, excusez-moi, prendre une machine virtuelle dans vSphere, activer la partie VT et installer Hyper-V dedans comme si c'était un serveur physique. Et si tu as Hyper-V sur tes serveurs physiques, il suffit d'actionner la partie Nested Virtualization et je t'ai mis les liens des deux côtés. Voilà, écoute, j'espère que c'est clair pour toi. On se retrouve à la fin de ce cours pour faire un petit récap. En tout cas, tu vas apprendre plein de choses. Salut à toi, ciao, bye.